Si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez connaître que la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez sentir que les choses ne marchent pas spirituellement. Et comme vous avez le Saint-Esprit va vous montrer dans la Bible que dans peu de temps, il y a quelque chose qui va arriver. Parce que vos yeux seront dans des promesses de Dieu. Et alors à ce moment-là, Daniel maintenant, il sentait quelque chose. Il sentait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors maintenant, comme étant un enfant de Dieu, il voulait maintenant arranger sa vie. Et si nous prenons Hébreu chapitre 11, Hébreu 8, 13. 11, 13, oui, Hébreu 8, 13. Nous saurons maintenant, chaque enfant de Dieu saura à quel état nous vivons aujourd'hui. Hébreu 8, 13. Hébreu 13, 8, I'm sorry. Hébreu 13, 8. Vous saurez maintenant à quel temps nous vivons aujourd'hui. Parce que vous voyez, les choses ne marchent pas. Les églises, ils sont tournés vers le péché. Dans les églises, vous trouverez les gays, vous trouverez les homosexuels, vous trouverez les voleurs, vous trouverez les bigots, vous trouverez tous les genres de personnes dans l'église. L'église s'est mélangée maintenant avec le monde. Et quand vous allez dehors de l'église, vous trouvez que les choses ne marchent pas. Et la Bible nous a toujours dit qu'au temps de la fin, il y aura des familles, il y aura des choses. Les gens qui travaillent, c'est comme s'ils ne travaillent pas. Les gens qui ont de l'argent, c'est comme si les gens n'ont pas de l'argent. Ils cherchent toujours à avoir beaucoup. Et c'est ça ce que nous voyons. L'église est rentrée dans le péché. Et Daniel ici, il était là en train de voir qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors il est allé maintenant dans les Écritures. Il voulait maintenant savoir ce qui s'est passé. Et pour savoir, il devait d'abord lui-même se consacrer devant Dieu, chercher la face de Dieu, se repentir de ses péchés, se arranger sa vie, chercher Dieu. C'est ça ce qu'il avait fait. Et c'est ça ce que nous devons aussi faire à ce temps où nous vivons aujourd'hui. Parce que le temps n'est plus. Nous sommes au temps de la fin. Le temps n'est plus, mes frères et sœurs. Nous devons faire tout pour chercher que Dieu entre en nous. Nous devons faire tout pour chercher que le sein de chacun puisse recevoir la parole de Dieu dans sa vie. Parce que si vous avez la parole de Dieu, vous allez veiller sur votre propre marche. Vous allez veiller sur ce que vous êtes en train de dire. Vos conversations, tout ce que vous faites. Vous allez faire tout pour voir exactement où nous sommes, où vous êtes. Alors maintenant, Frère continue. Il dit, et tout ce que Daniel faisait là, il savait, il cherchait à savoir quand est-ce que Dieu va venir. C'était ça son but à lui. Lui cherchait à savoir quand est-ce que Christ va venir. Et il s'était donné vraiment à Dieu. Il s'était vraiment approché à Dieu. Il a donné toute sa vie pour savoir quand est-ce que Dieu va venir. Et Dieu, il était obligé de lui répondre. Dieu aussi est obligé de vous répondre ce soir. Amen. Dieu aussi est obligé de vous répondre si vous cherchez sa face. Parce qu'il n'est pas loin. Dieu est toujours là. Il nous écoute. Quand vous êtes dans votre chambre, quand vous êtes en train de parler, de travailler, quand vous êtes en train de marcher, ou vous êtes en train de conduire, Dieu est toujours à côté là-bas. Dieu vous écoute, il vous voit. Et si vous cherchez sa face, vous le trouverez certainement. Alors, écoutez maintenant le paragraphe 27. Je vais lire 27. Je saute. Bon, j'ai lu 26, mais au milieu vraiment du paragraphe. Peut-être si vous allez lire ça. Paragraphe 26, in the middle. Au milieu, là où on a écrit, si vous cherchez, vous allez voir là où on a écrit de l'an 606, à l'an 538.
Nous allons commencer par là. Écoutez ce que Frère Brandt dit. Dans le paragraphe 26. Il dit la prédication, les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. De là, 606 à l'an 538, avant Jésus-Christ, ôté 538, c'est-à-dire fait la soustraction, je crois. 538 de 606, ça vous donne 68 ans pendant lesquels Daniel était resté en captivité. Ça, l'église est où aller? Il n'avait pas l'église où il pouvait aller. Nous avons lu ça aussi avant, mais dans l'autre prédication aussi. Sa prédication, écoutez, rien. Mais il avait des livres. C'est-à-dire qu'il avait la Bible. Ou les brochures, nous avons aujourd'hui les brochures. Mais lui, il avait la Bible. Et il avait aussi les rouleaux, ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Des rouleaux. Ce qu'un prophète avait prophétisé. Avant lui, avait prophétisé. Et c'était Jérémie. C'est-à-dire que lui, il a pris. Lui, il avait pris le rouleau et il lisait les prophéties des prophètes. C'est comme nous aujourd'hui. Nous avons les brochures. Nous avons les prophéties que Dieu nous a parlé à ces temps, au travers des brochures de William Branham. Et si nous les lisons, et nous nous consacrons sur ça, nous saurons le temps auquel nous vivons. Comme Daniel pouvait connaître le temps auquel il vivait. Verset, il dit, 27, paragraphe 37. Donc, en étudiant les Écritures, il a vu que le temps était presque écoulé. Que la période est de 70 ans. Et Daniel croyait solennellement chaque parole que le prophète Jérémie avait annoncée. Alléluia. Et c'est vous ce soir. Vous croyez à tout ce que William Marion Branham a annoncé? Si vous le croyez, alors vous pouvez connaître maintenant que nous sommes au temps de la fin. Vous allez connaître maintenant que Jésus-Christ vient bientôt. Alors il continue, il dit, et ce que je dis à mon auditoire ce soir, devons-nous croire nos prophètes? Bien sûr, oui. Oui, monsieur. Et en effet, la parole de Dieu est venue aux prophètes. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Et un vrai prophète ne s'écartera jamais de ce que l'autre prophète a dit. Alléluia. C'est-à-dire, un vrai prophète de Dieu, il ne va pas s'écarter loin de ce qu'un autre prophète a dit. Mais nous avons des prophètes aujourd'hui qui viennent pour dire, ah, Frère Branham a fait une erreur. On sait que Frère Branham prêchait là de l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse là, ce n'est pas vrai. Oh, le 7 ans de l'église, ce n'est pas vrai. Comme le prophète qui est là-bas en Germanie. Il commence à chercher à corriger Frère Branham. Et il y a des prédicateurs qui viennent pour corriger Frère Branham. Honte à eux. Honte à eux. Parce qu'un vrai prophète de Dieu, il ne va pas venir s'écarter de la ligne que Dieu a établie à travers d'autres prophètes. Ils vont suivre cette ligne-là. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est les signes du Seigneur. Et nous avons des gens aujourd'hui qui se proclament des prophètes, qui se disent, et ils sont les remplaçants de Frère Branham. Mais quand vous regardez leur vie, quand vous regardez ce qu'ils font, quand vous regardez l'égoïsme qu'ils ont, donc on ne peut même pas les comparer avec Frère Branham. Mes frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13 jours. Jésus-Christ n'a pas changé. William Marion Branham est venu. Toutes les erreurs que d'autres prophètes ont fait, Frère Branham ne l'a pas fait mention. Mais lui, il a toujours montré que ce qu'ils ont fait, c'était bien. Et c'était Dieu qui avait permis cela. Arrive et tient malheur dans un personne que Dieu soit l'auteur. Et s'il y a quelque chose qui peut arriver, sans que Dieu puisse en connaître. Si Élie, il avait tué ces enfants-là, que Frère Branham le prophète en colère,
Mais frère Branham n'a pas condamné pour dire qu'Élie ne dira pas au ciel, qu'Élie a fait des erreurs. Mais là, il a dit c'est moi qui est un prophète en colère. Mais ce qu'Élie a fait là, Dieu ne l'a pas condamné. Mais en quoi, pourquoi nous condamnons le prophète? J'ai dit que si vous êtes un bon frère, un bon serviteur de Dieu, un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, vous ne trouverez pas les erreurs de votre frère comme étant quelque chose que vous pouvez mettre là pour le montrer comme elles sont. Non. Vous allez seulement respecter cet homme-là. Bon, continuons pour lire ce que frère Branham dit. Vraiment continue, il dit. Ils ne feront jamais dire à la parole quelque chose qu'elle ne dit pas. Ils diront exactement ce que le vrai prophète a dit. C'est ce qu'il fait qu'ils sont prophètes. Amen. Alors, quand ils saisissent ce qu'il en est, ensuite ils prédisent ce qui va arriver, en sachant ceci, qu'ils ont la crainte dans leur cœur. Et de peur de dire quelque chose de faux qui égare quelqu'un. Alléluia. Nous devons faire attention, mes bien-aimés frères et sœurs, de dire quelque chose qui va écarter quelqu'un de la présence de Dieu. Répétons ce qu'est la parole de Dieu. Parlons de bonnes choses. Nous avons des bonnes paroles. Nous avons des paroles que nous pouvons dire qui peut faire quelque chose de bon pour les enfants de Dieu. Vous voyez? Nous ne voulons surtout pas faire ça. Nous voulons être absolument sûrs d'avoir la parole du Seigneur avant de dire ainsi dit le Seigneur. Voyez? Ça doit être un message absolu qui vient directement du trône de Dieu. Sinon, nous ne devions jamais le dire. Donc, en étudiant les Écritures, il a vu que les 70 ans étaient presque écoulés. Ça, c'est Daniel. Quand il est entré dans la prière, quand il est en train de chercher la face de Dieu, il a résolu maintenant que les 70 semaines sont en train de s'écouler. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, comme il était comme il était là depuis 68 ans, il ne restait que 2 ans encore avant que Dieu ramène son peuple dans leur patrie. Oh. Alléluia. Oh. Il a regardé l'horloge de Dieu, il a regardé la parole de Dieu, il a trouvé que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a 68 ans déjà qui sont passés, mais alors il nous reste 2 ans. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il continue, dit, nous avons vu que pendant qu'il était en prière, un ange puissant est venu du ciel. Alléluia. Je vous ai donné pour que tu puisses lire ça. Alors il a dit qu'il y a un ange puissant est venu du ciel. Quelqu'un peut-il me donner son nom? L'assemblée répond Gabriel. Dans le paragraphe 28, nous sommes en train de lire le paragraphe 28, page 48. Nos consciences sont là. Il dit Gabriel. Il est l'ange de l'église des Juifs. Je vous avais dit la semaine passée que Gabriel, il est l'ange que Dieu utilise que pour les Juifs. Il ne l'utilise pas pour les nations ou pour d'autres personnes. Il utilise Gabriel que pour les Juifs. Alors il dit combien savent ça? C'est toujours Gabriel. Gabriel est le messager de l'église des Juifs. Il est venu à Marie. Il est venu à Zacharie. C'est toujours Gabriel. Et il est l'un des grands anges du ciel. Et n'est-ce pas qu'il a apporté à notre frère Daniel une merveilleuse salutation de la part de Dieu? Oh, Daniel, tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Alors mes frères et sœurs, Dieu, il
il fait ces choses selon son temps. Nous continuons toujours à lire, parce que c'est l'enseignement. Nous devons lire pour savoir exactement ce qui se passe et ce qui s'était passé là-bas. Et c'est la même chose qui se passe aussi avec nous. Nous devons le savoir comme ça. Parce que Dieu ne fait pas exception. La manière dont Dieu est en train de travailler, qu'il a travaillé avec Daniel, la manière dont Dieu a travaillé les enfants d'Israël, quand il les a tournés le dos, il travaille maintenant avec nous. Et c'est de la même manière. Mais la différence, on saura la différence entre nous et les Juifs quand on va aller un peu de l'avant. Alors, écoutez ça, dans le paragraphe 29, page 48. Dépensez que Dieu vous aime. Vous sentiez bien, n'est-ce pas? Même si je n'étais pas un bien-aimé, j'aimerais quand même me savoir, du moins un peu aimé là-bas, là-haut. Pas vous, frère, l'Assemblée dit Amen. C'est sûr. D'être juste un peu. Qu'il pense à moi de temps en temps, ça me donnerait envie de crier. Rien que de penser que je compte pour lui. C'est que je compte, penser que je compte pour lui. Et effectivement, nous avons l'assurance que nous comptons pour lui, car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à notre place. Frère, et maintenant nous qui étions étrangers à Dieu, il nous a maintenant approchés de lui. Et il nous a donné les gages, notre salut. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'assurance. Le gage, c'est l'assurance. Que vous appartenez à lui. Alléluia. Et à l'intérieur, nous avons une foi qui nous élève au-dessus des choses du monde. Et nous passons droit au-dessus. C'est glorieux. N'est-ce pas? L'Église dit Amen. Très bien. C'est-à-dire que si vous avez le Saint-Esprit, vous avez le gage que vous êtes de Dieu. Alors quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Et frère Branham dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal ou une femme animale. Parce que vous n'irez nulle part. Quand vous mourrez, c'est fini. Votre vie est terminée là. Mais si vous avez le Saint-Esprit, donc vous avez l'espoir d'aller au ciel. Vous avez le password, c'est-à-dire le PIN number, pour que vous puissiez aller au ciel. C'est ça, avoir le Saint-Esprit. Like I said all the time to my kids, you must look for the Holy Spirit. Vous devez chercher le Saint-Esprit partout. Vous devez prier, chercher la parole, lire la Bible, lire le message. Et quand vous lisez ces choses, ça ouvre l'intelligence. Ça ouvre votre cœur. Ça ouvre votre pensée. Ça va vous dire, ah, ok. C'est-à-dire pour que quelqu'un ait le Saint-Esprit, il doit faire ceci. Pour que quelqu'un puisse avoir le Saint-Esprit, regardez ce qu'il doit faire. Regardez la manière dont il doit marcher. Regardez la manière dont il doit s'habiller. Regardez la manière dont il doit parler. Regardez la manière dont il doit être. Et là, vous avez l'assurance. Alléluia. Là, vous avez l'assurance. Nous continuons. 30. Pendant qu'il était en prière, qui était en prière? Daniel. Gabriel est venu vers lui et il ne lui a pas seulement dit qu'il ne restait que 2 ans avant qu'il retourne dans leur patrie. Mais il lui a aussi fait connaître toute la destinée de cette nation-là. Oh, mes frères et sœurs, quel bon Dieu que nous avons. Nous avons un Dieu merveilleux qui vous montre le plan, son plan à lui. Si vous vous confiez à lui, il vous montre son plan à lui. Il s'approche de vous. Il vous donne son esprit. Il vous donne son amour. Il vous conduit nuit et jour. Il vous appelle son fils. Il vous appelle sa fille.
Regardez le Dieu que nous avons. Alors il continue. Alors il continue ici. Il dit maintenant qu'il ne lui a pas parlé seulement de lui ou de tout, mais il les a fait connaître leur destinée. Il a montré la destinée. Vous voyez? Pensez-y. Toute la destinée, tout le voyage. Merci. C'était, Gabriel a expliqué ça à Daniel. Oh. Mais est-ce que Frère Branham ne nous a pas expliqué toutes ces choses? Amen. Frère Branham, il ne nous a pas parlé comment nous pouvons aller au ciel. Et il ne nous a pas parlé comment le temps est terminé. Mais regardez la distraction qui est sur nous aujourd'hui. Regardez la distraction qui est dans le monde d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Au lieu que nous puissions nous accrocher de cette parole pour vraiment témoigner la grâce et la miséricorde de Dieu qu'il a fait pour nous. Mais regardez les distractions que nous sont montrées. Nous cherchons les églises, nous cherchons des disputes, nous cherchons des choses qui ne vont pas nous donner la vie. Mais Dieu, il nous a fait grâce, il nous a envoyé un prophète qui nous a montré toutes ces choses. Comme Gabriel pouvait parler à Daniel. Continue. Il a dit qu'il avait été envoyé pour dire cette chose glorieuse à Daniel. Il imaginait comment ce prophète a dû se sentir. Et il lui a dit que 70 semaines avaient été fixées sur le peuple. Jusqu'à la ruine. La ruine, c'est la fin du monde. La ruine, c'est là où il y a des problèmes. Quand des problèmes viennent, quand la destruction viendra. Ça, c'est l'état de la fin. Amen. Alors tout est terminé. La ruine, il a dit, il y a 70 semaines. Vous voyez cela? Ici, Gabriel, il est en train encore de parler, de montrer à Daniel que les choses, le temps que tu as passé ici, tu as passé 68 ans. Mais il te reste 2 ans seulement. Et dans ces 2 ans-là, c'est là où Dieu va encore venir. Pour fixer, il a fixé le temps, il va venir. Et quand il va venir, regardez les choses qu'il va faire de vous. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, l'église? Il dit, regardez les choses qu'il va faire de vous. Nous sommes en train de ça, nous saurons maintenant les choses que Gabriel avait parlé à Daniel. Parce que si nous parlons de 6 bits, c'est-à-dire que quand Daniel est allé, il était allé parler à Daniel, Gabriel est allé, il est allé parler à Daniel les 6 points. C'est ça qu'on appelle les bits. Les 6 points. Et les 6 points que Gabriel a parlé à Daniel, nous le saurons. Et nous allons étudier ces bits-là. Alléluia. Alors, dans le paragraphe 32, frère dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Dans quel but? Alléluia. C'est maintenant de le savoir. Toutes ces 70 semaines ont été fixées pourquoi? Pourquoi ces 70 semaines-là? Pourquoi si le peuple de qui ont-elles été fixées? Il dit, c'est dans quel peuple? Gabriel dit à Daniel, il y a 70 semaines de Daniel. Il a dit, il y a 70 semaines qui sont fixées sur ton peuple. Et il dit, pourquoi il était fixé? Si le peuple de Daniel, les Juifs, et pourquoi ont-elles été fixées? Et pourquoi cela a été? Pourquoi Dieu a fixé cela pour seulement le peuple d'Israël? Pas seulement sur Daniel, mais sur la ville sainte de Daniel. Vous voyez? La ville sainte de Daniel, paragraphe 32. Page 48. Vous voyez? La ville sainte de Daniel. Mais, est-ce que mon auditoire peut me dire quelle était la ville sainte de Daniel? C'est à Jérusalem. Là où les enfants d'Israël sont aujourd'hui. À Jérusalem. C'est ça. Allez, continue. 33. Et maintenant, nous allons considérer peut-être
que nous arriverons à voir ça ce soir. Où était Jérusalem? Qui a fondé Jérusalem? Y avez-vous déjà pensé à cela? Alléluia. Qui a fondé Jérusalem? Quand elle était fondée? Nous allons y venir un peu plus tard. Qui a fondé Jérusalem? Oh, c'est une toute petite chose cachée dans un coin. Mais c'est bel et bien dit là. Oui, monsieur. Qui a fondé Jérusalem? Et quand a-t-elle été fondée? Très bien. Et c'est la ville sainte de Daniel. Nous sautons à 37. Vous êtes là? Amen. Nous sautons à 37. Maintenant, mes amis, je veux que vous sachiez qu'on touche à ce point. Je laisse de côté bien des semaines d'enseignement. Ça, c'est certain. Mais je le survole. Pour que quand il commencera à faire moins chaud, ou un peu plus tard, quand nous aborderons les 7 seaux, les 7 coupes, les 7 tonnerres, toutes ces choses, je puisse alors faire des appels en disant, vous vous souvenez des 70 semaines de Daniel? Vous vous souvenez de l'âge de l'Église, quand elle est montée, et ce qui s'est passé, et les 70 semaines de Daniel ouvrent la période qui va du départ de l'Église jusqu'au retour de l'Église. Alléluia. J'ai dit que le temps de 70 semaines là, ça commence à partir de l'enlèvement. Quand Frère Branham dit, le départ de l'Église, c'est à montrer l'enlèvement. Et jusqu'à le retour aussi de l'Église. Et le retour de l'Église, c'est le millénium. Est-ce que vous êtes là? Le retour, c'est le millénium. Et le millénium, c'est quand Christ vient de descendre avec son épouse pour faire quoi? Juger le monde. C'est vous qui jugerez le monde. Vous qui avez le Saint-Esprit. C'est vous qui jugerez ce monde. Laissez-moi mettre une parenthèse là. Vous devez savoir une chose. Tout qui vient écouter la parole de Dieu. Toute personne qui va à l'église peut écouter la parole de Dieu. Toute personne qui a le Saint-Esprit. Vous allez juger votre ami, votre camarade, votre parent, vos parents plutôt, qui ne veulent pas donner leur vie à Dieu, qui ont révisé la parole de Dieu, qui ont rejeté le message que nous croyons aujourd'hui. C'est vous qui vont juger ces gens. Les enfants, les gens que vous allez avec à l'école, vous allez les juger. Comment est-ce que vous allez les juger? Parce que vous êtes dans la parole de Dieu. Quand vous leur dites de ne pas porter les pantalons, et ils portent les pantalons, de ne pas se maquiller, elles se maquillent. Les gens déjà ne buvez pas, ne fumez pas, et ils font toutes ces choses. Alors vous allez les juger dans ces histoires-là qui refusent aujourd'hui de laisser. Et c'est pour cette raison, vous aussi, nous aussi, nous sommes obligés de vivre cette parole ici. Parce que quand l'enlèvement aura lieu, vous irez à l'enlèvement. Et quand Jésus-Christ se retournera ici, sur la terre, pour, dans le millénium, là, nous verrons maintenant avec Christ. Et c'est là où nous allons maintenant juger le monde. Et vous qui ne voulez pas recevoir le Saint-Esprit, vous qui ne voulez pas chercher le Saint-Esprit, oh non, nous avons que les enseignements. Non, nous voulons l'église, c'est là où on enseigne. Nous voulons les docteurs qui enseignent. Mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est la sanctification qui donne le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne veux pas prêcher, mais je vais les frères. Excusez-moi. Je voulais seulement vous montrer que c'est vous qui jugerez ce monde. Et vous jugerez
les gens qui vous connaissent aujourd'hui,